Bonjour, chers étudiants. Ce matin, nous allons revenir sur notre cours sur le conditionnement, l'emballage, le marquage et l'étiquetage des produits alimentaires. La dernière fois, nous avons parlé un peu de la fonction des emballages. Ce matin, nous allons parler de leur classification. Donc, comment arrive-t-on à classer les emballages alimentaires? Ces emballages sont classés en 3 catégories. L'emballage suivant leur fonction, l'emballage suivant le type de matériel et l'emballage suivant le contenu. Nous allons d'abord parler de la classification des emballages suivant leur fonction dans ce cours. La classification des emballages suivant leur fonction se fait en 3 parties. L'emballage primaire, l'emballage secondaire et l'emballage tertiaire. Qu'appelle-t-on emballage primaire? L'emballage primaire, en réalité, c'est l'emballage qui est en contact direct avec soit le produit alimentaire, soit les produits cosmétiques ou bien les produits de lessive. Ces emballages, on peut les trouver sur le marché. Ils peuvent être en carton, en verre, en plastique ou bien en matière végétale. Qu'entend-on par emballage secondaire? Les emballages secondaires, par contre, sont ceux qui sont destinés au transport de la marchandise, ou bien au stockage de la marchandise, ou bien encore à la présentation sous forme de portions. On peut avoir par exemple des packs de 6, des packs de 12, ou bien des packs de 24 pour nos jus. Ils peuvent être en papier carton, ils peuvent être en film étirable ou non, ou bien en sac plastique. Ainsi donc, j'ai mis ici quelques exemples. Vous avez des emballages secondaires en carton, comme vous le voyez ici. Vous voyez très bien qu'il y a d'abord l'emballage primaire, c'est des paquets de sucre. Emballages primaires qui ont été classés dans un emballage secondaire ici, ou bien ils peuvent être aussi en film étirable, comme les packs d'eau que nous avons ici. FIFA, c'est utilisé en emballage plastique. Quant aux emballages tertiaires, ce sont des emballages qui sont sans contact direct avec l'aliment et qui sont utilisés pour le transport des marchandises et par les entreprises. On a ici des emballages tertiaires sous forme de grands cartons, comme je l'avais indiqué, ou bien ils utilisent des paillettes en bois. De la même manière, ici, les packs d'eau ont été d'abord entourés de film plastique et déposés encore sur des palettes en bois. Enfin, pour résumer tout ce que nous avons dit, il y a un petit schéma qui résume l'ensemble de tout ce que nous venons de dire. Ici, vous avez l'emballage primaire. Ici, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé des flacons en plastique dans lesquels le produit est déposé directement. Ensuite, ces produits sont déposés dans un petit carton, ici. Donc, les flacons sont disposés ensuite dans des petits cartons pour en faire des packs unitaires. Et ensuite, ces packs unitaires sont déposés dans un grand carton pour en faire de grands packs. Et l'ensemble est ensuite déposé sur des palettes pour faciliter le transport de la marchandise. Ainsi, nous sommes à la fin de notre chapitre. La prochaine fois, nous allons essayer de classer les emballages suivant le type de matériel. Nous allons voir différents types d'emballages suivant le matériel. Merci beaucoup pour votre attention et ça fait à la prochaine.